Quels sont les 7 tests du pervers narcissique et comment vous pouvez vous en protéger? Dans cette vidéo, on va parler du sujet dont tout le monde parle, les fameux pervers narcissiques. Je sais que vous pensez qu'on en parle à tort et à travers, mais ils existent. Je le vois au quotidien dans mon métier de coach. J'accompagne des femmes, des hommes qui ont été détruits par une personne qui était malveillante, qui était narcissique, qui était égocentrique. Et donc aujourd'hui, quand ils viennent vers moi, j'ai repéré qu'il y avait toujours 7 tests que les pervers narcissiques vont réaliser pour finalement avoir un contrôle mental sur vous, pour vous faire croire que vous êtes le problème, pour vous faire croire que vous n'avez aucune qualité, pour bien évidemment vous faire culpabiliser. Dans cette vidéo, on va repérer les 7 tests et je vais vous indiquer comment faire pour en sortir, comment faire pour vous en protéger. Avant de commencer, et c'est ce que je dis à tous mes coachés, ça va vraiment vous aider à avoir une nouvelle vision justement de la relation toxique. Ça va vous aider à avoir plus de confiance, plus d'énergie, bien évidemment aussi plus de protection vis-à-vis de la personne que vous aimez parce que vous allez toujours regarder ce qu'il ou elle a fait de bien. Et ce que je dis toujours, en fait, c'est qu'il n'y a pas de manipulation sans amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va d'abord vous faire tomber amoureux ou amoureuse, va d'abord vous donner un maximum d'affection, de positivité, de soutien, de présence. Bref, votre pervers narcissique va se rendre indispensable avant de commencer à vous détruire, avant de commencer par des techniques que l'on va voir à vous faire perdre confiance, à vous rendre négatif, à vous isoler de la part des, enfin, vis-à-vis des gens que vous aimez. Et donc forcément, il y a cette notion de oui, mais Alex, il ou elle n'était pas comme ça au début. Il ou elle n'était pas dans une dynamique justement de méchanceté, de négativité. Je veux qu'il ou elle redevienne comme avant. Et ça, avec une personne toxique, ça veut dire que ça va vous détruire parce que vous allez avoir de l'espoir, vous allez avoir de l'envie, vous allez continuer de mettre cette personne sur un piédestal et c'est la raison pour laquelle vous souffrez. Donc comme je le dis, il n'y a pas de manipulation sans amour. Sinon, vous seriez parti. Si une personne, vous la rencontrez, ça fait une semaine que vous êtes ensemble et qu'elle commence à vous dénigrer, vous allez tout de suite avoir une sorte d'alerte dans votre esprit qui vous dira, il y a quelque chose qui cloche. Mais une fois que la personne vous a fait tomber amoureux ou amoureuse, une fois que la personne s'est rendue indispensable, eh bien même s'il y a un red flag, on se dit oui, mais c'est qu'une passe, c'est que pour un court moment parce que la personne va redevenir comment il ou elle était au départ. Ce qui n'arrive jamais avec une personne toxique, un ou une perverse narcissique. Je sais qu'il a été tendre, je sais qu'il vous a donné beaucoup d'amour, je sais que cette personne a été très agréable. C'est l'image que vous allez garder en tête. Je sais aussi que cette personne-là, pour se rendre indispensable, va toujours utiliser les mots. Avant de vous donner vraiment les 7 tests que le pervers narcissique va réaliser, vous devez savoir que ce sont des personnes qui manient à la perfection l'espoir, l'attention, le fait de vous valoriser pour que vous laissiez tomber vos carapaces, vos radars et puis d'une certaine façon vos protections. Donc il ou elle vous a dit tout ce que vous vouliez entendre, vous a parlé de futur, vous a parlé de projet, vous a parlé de connexion, vous a parlé de liens divins, etc., d'âme sœur, âme jumelle. Et donc vous êtes à fond dedans et vous êtes à fond dans une relation à sens unique, à fond avec une personne qui n'est jamais satisfaite, avec une personne qui ne va pas hésiter à vous dénigrer, toujours, toujours, toujours pour vous garder sous l'emprise. Et donc, il y a 7 tests que je voulais vous parler. Premier test, je viens de l'évoquer d'une certaine façon. Avant toute chose, on met un petit like à cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez vécu, dans quelle situation vous vous êtes retrouvé. Parce que mon but avec ces vidéos, c'est pas simplement de vous divertir, c'est surtout de vous apporter des solutions. Si vous pensez que l'amour n'existe plus, si vous vous sentez mal, si vous pensez que c'est vous le problème, si vous vous dites que tous les hommes ou toutes les femmes sont pervers narcissiques, c'est faux. Il y a des solutions. Et depuis 2007, j'ai réalisé plus de 3000 vidéos pour vous soutenir, pour vous prendre par la main, parce que je sais qu'on va réussir ensemble. Premier test que votre pervers narcissique va réaliser, c'est la critique. C'est simple, à un moment donné, tout ce que vous faites n'est pas mauvais, mais n'est jamais assez bien. Et c'est là la différence, c'est que le pervers narcissique maîtrise à la perfection la manipulation. Si je te dis que tu es nul, à un moment donné, tu vas en avoir marre et tu vas partir. Par contre, si je te dis que tout ce que tu fais, c'est pas bien, j'aurais fait différemment, ah, je pensais que tu étais meilleur à ça, qu'est-ce qui se passe? Je te dénigre
petit à petit. Donc, tu vas perdre confiance sans que j'enrôle le rôle, pardon, sans que j'endosse le rôle sur des petites choses du quotidien. Le test, c'est quoi? Est-ce que tu vas dire stop, ça suffit, j'en ai marre, je suis pas d'accord avec toi? Ou est-ce que tu vas laisser couler et laisser couler parce que finalement, c'est des petites choses. Ok, tu as mal fait les pâtes ou tu n'as pas cuisiné les pâtes comme il ou elle le voulait. C'est pas si important que ça. Comme disent les Américains, pick your battle, dans le sens choisis tes combats. Donc sur ça, je ne vais pas me prendre la tête. Le problème avec le pervers narcissique, c'est s'il voit que tu ne te prends pas la tête, s'il voit que tu ne mets pas de barrière, il va continuer d'appuyer là où ça fait mal jusqu'à ce que tu n'aies plus confiance en toi, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'énergie, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'amour, jusqu'à dans le sens d'amour de soi, jusqu'à ce que tu n'aies plus cette notion de te dire, bah en fait, je mérite mieux. Et donc le premier test, c'est la critique subtile. Retenez bien ça, le pervers narcissique ne va jamais vous critiquer de manière globale parce que ça vous ferait partir. Il va vous critiquer sur des petites choses parce qu'il a juste envie d'avoir du contrôle. Deuxième test que j'ai noté, il va vous demander de l'aide de plus en plus forte. Ça veut dire quoi? Le pervers narcissique, encore une fois, c'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection la manipulation et la notion de contrôle. Si je te demande tout de suite de venir habiter chez toi, ça va jamais fonctionner. Par contre, si je te dis que je peux venir passer un week-end et qu'à la fin du week-end, tu sais, j'ai pas envie de rentrer chez moi, je vais me sentir seul ou j'ai pas envie d'aller dormir chez mon pote parce que je me sens pas chez moi, je me sens beaucoup mieux chez toi, qu'est-ce qui se passe? Monsieur va venir inviter chez toi. Tu vas l'inviter parce que tu commences à avoir des sentiments. Et puis finalement, ce qui va se passer, c'est que monsieur va être aux dépens, par exemple financièrement, de toi. Il va pas du tout participer, il va prendre l'habitude de te laisser payer, etc. Ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique va continuellement demander de l'aide de plus en plus forte, va continuellement vous faire travailler pour lui ou pour elle. Et ça, c'est un élément que je vois très souvent, qui n'avait jamais encore été évoqué. Donc souvenez-vous que la première fois que vous l'avez entendu, c'était ici avec moi, parce que l'idée principale, c'est quoi? C'est que comme je suis un coach de terrain, je vois les situations. Je vois que le pervers narcissique, il va très souvent venir habiter chez vous. Il va très souvent vous demander de gérer beaucoup de choses pour lui. Et dès que vous ne pouvez pas vous rendre disponible, bien évidemment, c'est la fin du monde, c'est la grande crise. Ça veut dire que vous ne l'aimez pas et que vous n'êtes pas une belle personne. Donc ça, c'est le test numéro 2, notamment au niveau financier. Il va vous demander de plus en plus, par exemple, d'argent. Faites attention à cet aspect-là. Troisième test que la personne va réaliser, c'est un test que je vois aussi chez tous les pervers narcissiques. Ils vont, ils vont vous insulter. En gros, ils vont dépasser les limites jusqu'à vous insulter pour voir de quelle façon vous allez réagir. Ça rejoint les critiques que je vous disais au point numéro 1. Si je vous insulte, si je vous dis que vous êtes stupide, avec un terme un peu plus insultant, si je vous dis justement plein de choses négatives, si je pète un câble et que je vois que vous ne réagissez pas totalement ou que vous avez peur, parce que vous allez venir vers moi, vous allez me dire mais ça va aller, vous allez me poser des questions, vous allez me prendre dans les bras, ça veut dire que là, je peux t'insulter et quand même avoir le contrôle. Et donc, on rentre dans une dynamique où le pervers narcissique va tester vos peurs. Est-ce que vous avez peur de le perdre ou de la perdre? Est-ce que vous avez peur de vous affirmer? Est-ce que vous avez peur d'être partie prenante de la relation? Donc ça, c'est le test numéro 3. Encore une fois, je l'ai toujours vu. Donc, il est très subtil, mais il est très présent. Quatrième point, et là, c'est ce que j'appelle les extrêmes. Parce qu'on nous a toujours dit, le pervers narcissique va nous couper, et c'est ce que je vois, du quotidien et de nos amis. Il aime aucune de vos amies. Votre mère est toujours de mauvais conseils. De toute façon, personne ne le comprend. De toute façon, quand vous êtes avec les autres, vous êtes une vipère. Il n'y a qu'avec lui que vous êtes parfait. Option numéro 1. Option numéro 2, le covert narcissiste. Personne n'en a parlé en France avant moi. C'est la notion de narcissique déguisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en famille, je suis le gendre idéal. Sourire, tirer à 4 épingles, ma chemise, mon petit col, tout va bien, mon petit gel dans les cheveux, je suis parfait. Et dès qu'on revient à la maison, même pas, dès qu'on passe la porte de là où on était, je te fais une critique. Je viens froid, je ferme, j'ai le visage fermé. Parce que je veux créer le doute. Je veux que les gens m'aiment, mais que dans l'intimité, je vous détruise. C'est ça le pervers narcissique, le covert narcissiste. Covert dans le sens un petit peu déguisé, caché. Donc ça, c'est le quatrième point. Soit il critique votre entourage, ou alors,
j'ai mis, c'est le dieu de votre entourage, tout le monde le voit, mais c'est pas possible, mais tu fabules, il est génial, il est super charmant, il est toujours très souriant. Mais dès qu'on passe la porte, regard noir, manque de sourire. Et de toute façon, t'es conne et tu comprends rien. Et tu m'as fait honte. Alors que vous étiez chez votre famille, des gens qui vous aiment. Ça, ce sont les tests du pervers narcissique. Point numéro 5, c'est très difficile, peut-être le plus difficile. Le pervers narcissique va toujours déformer toute la vérité. Alors je le dis de manière un petit peu spéciale, mais c'est comme si on vous dit le ciel, il est violet, ou tout simplement la terre est plate. Et donc du coup, il y a un moment donné, la personne va dire des choses, va voir des choses complètement ahurissantes. Et là, vous allez vous dire, il y a un truc qui cloche. Mais c'est pas fini. Parce que ce que je vois dans mes coachings, c'est que non seulement monsieur ou madame déforme toute la vérité, et quand je dis toute la vérité, c'est toute la vérité, mais en plus va vous dire, ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Tu vois, tu fabules, tu rêves, c'est toujours la même chose avec toi, t'inventes. Et donc, en fait, le but de ce test numéro 5 qui consiste à déformer toute la vérité, c'est de vous rendre folle ou fou. C'est-à-dire que le but du pervers narcissique, c'est de vous amener à douter, à paniquer et à considérer que c'est réellement vous qui avez un problème psychologique. Et si vous commencez à douter, eh bien ça, c'est l'engrenage toxique, déstabilisant, qui va vous détruire, qui va vous amener à vous sentir seul, qui va vous amener à considérer que vous n'êtes pas assez bien, que de toute façon, personne ne pourra vous aimer, etc. Donc ça, c'est le test numéro 5. Le test numéro 6, il va toujours revenir sur des éléments du passé. Alors ça, je l'ai vu avec une situation. J'ai une de mes coachées, Sandrine, qui a accepté que je parle de cette situation, qui vient vers moi, qui me dit: Alex, j'ai rencontré cet homme-là, on ne va pas prononcer son prénom, il y a 2 ans. 6 mois, conte de fées. Et au bout de 6 mois, il commence à changer de comportement. Il commence à être hyper méchant, hyper toxique. Il commence finalement à la dénigrer. Il n'y a rien qu'elle fait qui est bien. Tous les signaux qu'on a vus précédemment, je ne vais pas revenir sur les points de détail. Et elle me dit: mais Alex, tu sais, je ne comprends pas. Parce que quand on a une discussion, eh ben, en fait, on ne peut pas discuter avec lui. Il va toujours revenir sur ce qu'il a fait au départ. Il va toujours revenir sur le fait que j'ai mis un peu de temps avant de m'engager. Il va toujours revenir sur le fait que lui, de toute façon, il a toujours été prêt et pas moi. Est-ce que vous voyez le test numéro 6? Cet homme-là va utiliser le passé, notamment le début de relation, pour justifier son comportement, pour justifier son attitude, pour justifier une dynamique négative et toxique. Et quand en fait j'ai vu ça avec Sandrine, je lui ai dit: écoute, là, voilà ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais quand il dit ça? C'est là où vous allez voir si vous m'écoutez et si vous avez besoin de coaching ou pas. D'après vous, qu'est-ce qu'elle faisait quand il lui disait: mais au début, tu as fait ci, au début, tu as fait ça? Deux possibilités. Soit on dit: oui, mais regarde aujourd'hui, là, le débat aujourd'hui même, tu te rends compte de ce que tu fais? Et là, on est dans une forme de protection, c'est un bon comportement. Mais Sandrine, c'est pas ce qu'elle faisait. Elle a répondu: oui, mais tu sais que je sortais d'un divorce difficile. Oui, mais tu sais très bien qu'au début, j'avais peur. Oui, mais tu as vu moi aussi ce que j'ai fait pour toi. Bref, elle répondait à des attaques sur le passé, alors que le problème était présent. Si vous êtes dans la même situation que Sandrine, vraiment, je vous dis, pensez à prendre du coaching pour qu'on puisse vous accompagner. Il y a l'équipe, il y a moi-même, je suis là au quotidien, je vous accompagne, je ne vous lâche pas. J'ai une formule coaching illimitée pour qu'on soit vraiment main dans la main parce que je sais à quel point c'est émotionnel. Et vous allez voir qu'en fait, on peut en sortir. Donc le point numéro 6, il revient sur ce qu'il fait ou surtout ce qu'il a fait au départ. Il revient sur à quel point il a été parfait et vous n'étiez que la mauvaise personne dans l'histoire. Et si vous répondez à ça, vous cautionnez. Je reprends, pardon. Si vous répondez à ça, vous cautionnez. Vous êtes dans l'idée de dire: c'est OK. C'est OK que tu penses ça de moi, c'est OK que tu réagisses ainsi, c'est OK finalement, tu as raison. Non, c'est faux. C'est faux. Il ou elle n'a pas raison. Et je viens au point numéro 7. Il vous dit que vous êtes le problème. Vous êtes la faute. Et c'était en fait le dernier point pour un peu résumer tout ce qu'on a vu. Mais le pervers narcissique est parfait. Et vous êtes le problème. Tout est de votre faute. Tout vient de vous. Pourquoi? Parce que si je vous mets la tête sous l'eau, je vous garde sous mon contrôle.
j'allais dire comme un toutou. Excusez-moi l'expression, vous n'êtes pas un toutou, mais c'est ce que le pervers narcissique va considérer. Plus je te mets la tête sous l'eau, plus je te dis c'est toi le problème, plus tu m'écoutes, plus j'ai du contrôle. Donc si je dis quelque chose et que tu réponds, j'ai le contrôle. Si je dis que tout ce que tu fais c'est mal et que tu essaies de changer, j'ai le contrôle. Alors vous me direz, mais attends, mais Alex, c'est ça l'amour. Quand on me dit quelque chose, j'ai envie d'évoluer. Bien sûr. Si demain ma femme, elle vient, elle me dit, Alex, j'aimerais bien que tu changes X, Y, Z dans ton comportement, je vais tout faire pour changer. Mais le pervers narcissique, c'est pas ça. C'est je viens, tu fais ça mal, tu fais ça mal, tu fais ça mal. Et donc en fait, je continue de revenir continuellement tous les jours pour vous mettre la tête sous l'eau. Ça, c'est toxique. Ce n'est pas de l'amour. Et c'est là où c'est important d'avoir une nouvelle éducation comparativement à Walt Disney ou Hollywood. Bien évidemment qu'il faut se montrer dans l'envie de partager à deux, mais ça ne veut pas dire que ça donne toutes les possibilités à votre partenaire. Ça ne veut pas dire que votre partenaire peut agir comme il ou elle le désire. C'est faux. Il y a du respect à avoir dans un couple. Alors pour aller plus loin, si ça vous intéresse, j'ai réalisé une formation sur toutes les solutions. Comment combattre une personne manipulatrice? Comment sortir de cet enfer pour aller de l'avant? Cette formation, je l'ai mise en promo à 19 € pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça veut dire que vraiment, j'ai passé du temps pour étudier les neurosciences, la psychologie, tous les exercices. Comment est-ce qu'on va reformater votre cerveau? Je me suis dit, il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Je sais que j'ai des formations qui sont beaucoup plus chères. Celle-ci, je l'ai mise à 19 € et je vous demande de cliquer dans la description si ça vous intéresse. Si vous vous dites, OK, je veux les exercices, je veux passer à l'action, je veux me protéger, j'en ai marre. Vous avez aussi l'option du coaching privé. C'est dans la description. Vous allez avoir un appel avec ma Success Manager et elle va vous orienter vers la bonne formule. L'idée, c'est que je ne veux pas que vous restiez seul. Je sais que le pervers narcissique vous a déjà isolé. J'ai pas envie que vous continuiez de cette façon-là. Donc, première étape, on met un petit like, on rejoint la communauté. Vous laissez un commentaire sous cette vidéo, je serai là à vos côtés pour vous soutenir. Avec les équipes, on est ultra présents. On met tous notre cœur dans ce projet. C'est pas juste faire des vidéos en ligne sur Internet, c'est toute une équipe dédiée à votre bien-être. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et surtout, regardez bien dans la description, vous avez toutes les infos nécessaires. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.